Bonsoir à tous, je voulais vous faire une vidéo depuis un petit moment sur mes rituels de pleine lune. À savoir que c'est super important en fait de faire ce genre de rituel de libération, d'épuration, parce que à la pleine lune, il faut savoir que l'énergie est à son point culminant. Et c'est vraiment là en fait, si vous avez des choses à libérer, des choses à pardonner, des liens à défaire, c'est vrai que c'est bien de le faire au moment de la pleine lune. Alors moi je fais des libérations à la pleine lune, en tous les cas pour moi, en lien avec d'autres personnes. Et je voulais un petit peu vous partager mes petits trucs, mes petits rituels de pleine lune. À la nouvelle lune aussi. Alors à savoir qu'à la nouvelle lune, c'est plutôt des vœux en fait qu'on va poser. Puisque la nouvelle lune c'est toujours un commencement de quelque chose, donc on pose des vœux, nos vœux de nouvelle lune. On peut également faire des petits rituels au moment de la nouvelle lune, et à savoir qu'au moment de la pleine lune, ça va plus être la période où vraiment l'énergie est à son apogée, où là ça va être vraiment la réalisation des vœux que nous avions posés lors de la nouvelle lune. Et en même temps, cette pleine lune va vraiment être aussi un moment de nettoyage intense au niveau énergétique et de libération. Donc voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu tous mes petits trucs au moment de cette pleine lune. Alors ça peut se faire seul, ça peut se faire au cours de cercles de femmes ou de cercles hommes et femmes, comme vous souhaitez. C'est des moments de partage, de méditation, et ça peut être vraiment chouette aussi. Alors, au moment de cette pleine lune, en tous les cas, au moment où il y a cette énergie, en fait, ce soir-là, c'est bien en fait de créer son atmosphère, de créer son espace. Vous pouvez créer un petit hôtel avec tout ce que vous souhaitez. En tous les cas, vraiment créer cette énergie, cette atmosphère avec un peu de musique, si vous souhaitez. Alors moi, ce que j'utilise, j'utilise les huiles essentielles parce que j'adore. Donc j'ai un diffuseur là que je vous montre, avec un petit peu de lumière aussi, et donc qui diffuse des huiles essentielles. Ça crée vraiment une atmosphère, ça détend aussi. Alors les huiles essentielles que j'aime bien, j'en ai mis, voilà, petit grain de bigarade. Ça, justement en diffusion dans la pièce, c'est génial parce que ça crée vraiment une sensation de bien-être tout de suite. Vous avez aussi la lavande qui va détendre aussi. Vous avez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après c'est du cèdre de l'Atlas aussi, ça va plus être aussi pour protéger le lieu où vous êtes. Puis voilà, après il y a tout plein d'huiles essentielles, vous pouvez utiliser à votre gré celle que vous aimez bien, l'arbre à terre, Alinzara, mais ça je l'utilise plus sur moi, par protection aussi, voilà. Donc ça c'est tout ce côté un petit peu, on va dire, dimension olfactive avec les huiles essentielles. Vous pouvez mettre des bougies aussi. Vous pouvez nettoyer la pièce avec, et vous nettoyer aussi avec, que je retrouve, avec de la sauge blanche que vous brûlez. Ça c'est hyper puissant aussi. Ou alors avec, moi j'aime bien aussi je ne sais même plus comment ça s'appelle, vous allez retrouver à ma place. Enfin vous voyez ce que c'est, voilà, je vais vous en faire brûler un petit peu de l'encens, voilà, de l'encens. Celui-ci c'est du Palo Santo, enfin vraiment c'est super aussi. Voilà, il y a tout ça au niveau des senteurs, de tout ce qui est olfactif et nettoyage, c'est ce que j'aime bien utiliser, donc ça crée vraiment une atmosphère. Vous pouvez aussi, pour justement le nettoyage au niveau énergétique, de libération, avant, créer aussi un espace dans votre salle de bain avec, pour prendre un bain à base de gros sel. Ça va vraiment vous purifier, vous nettoyer. Ça peut se faire avant ou après. Dans tous les cas, votre petit rituel, c'est en fait c'est vous qui décidez en fait de comment vous allez faire votre rituel. Alors moi, j'ai trouvé un truc, ça je vais vous le partager parce que vraiment c'est trop bien. Ça s'appelle de l'alcabin. C'est un sel minéral alcalin que vous utilisez. Alors ça s'utilise sous la douche, quand on n'a pas le temps de prendre un bain avec du gros sel. Vous frottez tout le corps et ça purifie en fait toutes les énergies que vous avez prises depuis plusieurs jours ou alors au cours de votre journée. Après j'ai aussi un pain en sel d'Himalaya. C'est pas mal aussi ça parce que c'est pareil, ça s'utilise sous la douche, donc du coup c'est plus rapide que tout de suite devoir prendre un bain.
En fait, il faut vraiment voir ce moment de rituel aussi comme un rituel bien-être où vous allez aussi prendre du temps pour vous occuper de vous. Et ça, c'est super important, ce temps où vous occupez de vous. Alors, j'aime bien aussi ce beurre de karité ayurvédique. Vous pouvez vous masser, vous, les mains, les pieds, les jambes, hein, comme vous avez envie. Ces petits rituels comme ça, alors c'est pareil, toutes ces senteurs, ça va vraiment vous apporter de l'apaisement, de la douceur. Et c'est aussi le but hein, quand on fait cette libération au niveau énergétique. Donc voilà, ça c'est mes petits trucs un petit peu du corps, d'atmosphère. Après, il y a aussi toute cette notion... alors, j'aime bien aussi tirer des cartes au moment de cette pleine lune. Ça nous apporte aussi certains messages par rapport à la libération, au nettoyage qu'on doit effectuer. Alors, j'en ai pas mal, hein, j'en ai derrière moi, là, je sais pas si vous voyez, j'en ai même beaucoup. Ceux que j'aime bien, que je vais vous partager, notamment au moment de la pleine lune, ou en tous les cas nouvelle lune, c'est les cartes oracles, la lunologie de Yasmine Bolland, qui sont des très belles cartes. Je vais vous en tirer une. Il y a aussi d'Isabelle Serre, la puissance de la lune. Ce que j'aime bien aussi au moment de la pleine lune, c'est toujours d'Isabelle Serre, les cartes oracles, libération énergétique. Le tarot psychique de John Holland, ça nous donne aussi des chouettes messages. Et puis aussi le Béline, ça c'est assez connu, qui nous donne aussi des chouettes messages. Et puis toujours mon tarot de Marseille, ça c'est mon premier, vraiment que j'adore, qui tout de suite va me donner un petit peu la tonalité du moment. Je vais vous tirer justement une carte de la lunologie. Et donc voilà, tous ces petits trucs là en fait pour créer l'atmosphère, vous tirez des cartes. Vous pouvez mettre aussi au niveau des éléments que vous ayez l'eau, le feu, l'air, la terre. Ça je pense que c'est important. Toujours les éléments. Alors, une petite carte pour vous, pour ce rituel de pleine lune. Ah bah voilà, ça nous dit justement travailler sur vos peurs. Travailler sur vos peurs. Je ne sais pas si ça parlera à certains de vous. Je peux en retirer une deuxième, hein, tant qu'à faire. Montrez au monde votre vraie nature. Entre autres, soyez authentique. Voilà. C'est le message d'aujourd'hui, si ça peut parler à certains. Alors aussi, par rapport à ce rituel de pleine lune, ce qui est important aussi, je pense, c'est d'écrire. Donc moi, j'ai un petit carnet où j'écris un peu tout, ce qui me passe par la tête, et les libérations du moment. Je pense que c'est important d'avoir un petit carnet où on note un petit peu tout. Comme ça, après, on peut y revenir à d'autres moments. Et ça nous montre un petit peu le cheminement réalisé depuis plusieurs années, plusieurs mois. Alors après, ça dépend aussi si vous écrivez beaucoup ou pas. Moi, j'écris pas énormément, donc un petit carnet, ça me suffit. J'ai aussi, pour mes rituels, des petits manuels de sorcières, alors de magie blanche, bien sûr. J'ai un super petit manuel dont je me sers souvent. C'est le petit manuel pour jeter de gentils sorts. Il est vraiment super parce que il y a des petits rituels, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, en amour, du point de vue professionnel, famille, personnel, la maison. Voilà, c'est vraiment des petits rituels, comment les réaliser. Et c'est vraiment un petit bouquin qui est super bien fait. C'est de Larousse, hein. Donc voilà, moi je m'en sers souvent. Après, vous avez aussi le guide de la sorcière moderne de Luna Bailey. Il est vraiment bien aussi. Vous avez aussi un autre manuel de sorcière avec des rituels, des formules magiques, des potions, de la divination de Selene Silverwind, qui est très très bien aussi. Et puis alors, voilà, mais bon, ça c'est pas forcément pour la pleine lune ou la nouvelle lune, hein. C'est des livres qui sont vraiment super intéressants, de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et d'Amala Klep-Kremel, Femme et sorcière, justement qui peut vous connecter au niveau de toute cette dimension des rêves, donc c'est à l'écoute de ces rêves. Voilà. Alors j'aime bien aussi mes pierres,
c'est-à-dire quand je fais mes rituels, j'ai toutes mes pierres. Donc vous avez aussi des pierres que vous pouvez mettre sur vous. Moi, il y a 2 pierres que j'aime bien. Quand je manque d'énergie, c'est la cornaline rouge. Et c'est aussi, et je ne me souviens encore plus de son nom, c'est une pierre qui va attirer les énergies négatives. Vous allez la reconnaître, j'ai un trou de mémoire. En plus, je l'ai en bague aussi. Ça va me revenir, ça va me revenir. En tous les cas, c'est 2 pierres que j'aime bien avoir près de moi. Bien sûr, aussi une améthyste. Après, voilà, vous mettez les pierres que vous avez envie aussi pour votre rituel. Quand vous avez des questions à poser, vous pouvez avoir un pendule. Donc voilà, moi j'ai un pendule aussi. Si vous avez une question à poser, je me sers aussi du pendule. En fait, vous faites votre petit rituel, mais après ça peut se faire aussi tous les jours. Mais je trouve qu'au moment de la pleine lune, ça prend vraiment une toute autre dimension. Alors, ce que j'aime bien aussi, et ça je vais vous faire un petit tour, c'est mon bol chantant. Voilà, ça permet aussi de vous recentrer dans votre alignement au niveau des chakras, de nettoyer les chakras aussi. Donc, même si ça peut se faire tous les jours aussi, je pense que ça peut se faire lors de votre rituel de pleine lune. J'ai aussi un bol tibétain. Voilà, ça c'est sympa aussi. Et bien sûr, mon tambour chamanique que vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez. Là, il faut que je le prenne dans les mains pour vous le faire écouter. Il faut vraiment que je le prenne dans les mains pour le faire écouter, sinon ça résonne pas. Voilà. Donc là, je vais pas le faire de trop parce qu'après vous allez plus m'entendre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que lors de votre rituel de pleine lune, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez au niveau des outils. Vous créez votre atmosphère, votre cocon, votre bulle de lumière, votre bulle intemporelle. Et là, vous créez vraiment tout ce nettoyage énergétique, toute cette libération énergétique de blessures, de peurs. Et c'est ultra puissant. C'est un travail en fait chaque mois, voilà, que vous pouvez réaliser. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'est bien aussi de le faire autour de cercles. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je fais des cercles de nouvelle lune autour de l'enseignement des 13 mères originelles de Jamie Sams. Et que ça peut se faire à la nouvelle lune, ça peut se faire à la pleine lune également. Qu'on lit des textes. Et à chaque fois, à chaque mois, en fait, il y a un enseignement qui est donné. Et c'est une voie initiatique, la voie initiatique des femmes imbéradiennes. Et voilà, ça peut se faire aussi. Alors justement, je voulais aussi vous parler de cette journée qu'on va faire le 22 mai dans la forêt. Voilà, on pourra aussi utiliser tout ça. Je crois pas que ça va se faire à un moment de pleine lune, mais ça peut être chouette aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que vous utilisez lors de vos rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.